Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de responsabilité unique, c'est-à-dire le S dans le sigle Single Responsibility. Ce principe stipule qu'une classe ne doit avoir qu'une seule responsabilité, c'est-à-dire une seule raison de changer. Autrement dit, une classe ne doit accomplir qu'une seule tâche, car chaque classe a une responsabilité spécifique. Si un changement s'avère nécessaire, il n'affectera que la classe concernée. Alors, quand vous apprenez ces principes, il y a des mots qui vont venir, vous n'allez pas les comprendre quand vous lisez pour la première fois. Par exemple, quand on dit qu'il stipule qu'une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer. C'est quoi une raison de changer? Ok? On peut ne pas savoir ce que c'est. Mais il y a une phrase qui étale. C'est-à-dire, quand on dit autrement dit. Et c'est cette phrase-là que vous devez retenir. Une classe ne doit accomplir qu'une seule tâche. Ça, c'est le principe le plus simple et le plus facile à comprendre. Comme vous le savez, nous n'allons pas rester ici à faire que de la théorie. Nous allons voir un exemple concret qui va nous montrer un bon exemple et un mauvais exemple. D'abord, nous allons commencer par le mauvais exemple du single responsibility et le bon exemple. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons une classe qui s'appelle bad, n'est-ce pas? Donc là, on a bad example et good examples. Donc, ce que nous allons faire, dans le bad example, dans le package bad, on a une classe user service dans laquelle nous avons une méthode register user. Alors, quand vous voyez cette classe pour la première fois, vous allez dire, oh, cette classe ne fait qu'une seule chose parce qu'il n'a que register user. Attention, le principe single responsibility ne fait pas référence à une seule méthode dans la classe. Par exemple, je peux avoir ici une méthode public void login. Je peux avoir cette méthode là ici. Je peux avoir aussi une autre méthode public void get articles. Alors, c'est bon, je peux avoir ça. Comme je l'ai dit, le principe single responsibility, responsabilité unique, ne veut pas dire que la classe ne doit avoir qu'une seule méthode. Mais il y a un problème ici. Quel est le problème que nous avons ici? Comme vous le savez, quand vous appliquez le principe de single responsibility, ne dites pas, oh, forcément, je vais appliquer le principe open close ici. Oh, forcément, je vais appliquer le principe dependency inversion. Non. Il faut d'abord que vous constatiez qu'est-ce que vous avez et quel problème vous avez. Quand je remarque ma classe, je vois qu'il y a une méthode getArticles. Alors, dans cette méthode, je me dis, ça c'est pas logique. Cette méthode article n'a rien à faire ici. Car dans cette classe userService, je suis en train de manipuler un utilisateur. Peut-être que je suis en train de faire l'authentification de l'utilisateur. Donc, avoir une méthode qui récupère des articles n'a rien à faire dans une classe qui manipule des utilisateurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois plutôt créer une autre classe dans laquelle je vais mettre la méthode getArticles. Donc là, je respecte le principe de single responsibility. Donc ça, c'était un détail que je tenais à éclaircir. Le principe de single responsibility ne veut pas dire que dans la classe, il doit y avoir qu'une seule méthode. Il peut y avoir une seule méthode, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une seule méthode que le principe est respecté. Il s'agit d'un ensemble de, on va dire, de méthodes qui vont dans le même but, en quelque sorte. Donc la méthode getArticle n'a rien à faire dans userService. Alors, ça c'était un point. Mais ce n'était pas réellement ça l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plutôt nous concentrer dans la méthode registerUser. Et nous allons constater le problème que nous avons. Alors, dans cette méthode registerUser, il sert à register un user, comme son nom l'indique. Mais dans cette méthode, on a une méthode. Bon, on a une partie où on fait une validation, une partie où on fait une sauvegarde dans la base de données, et une autre partie où on fait un envoi d'email. Il y a un problème. Et ce problème, c'est que cette classe à elle seule fait une validation, fait un enregistrement et fait un envoi de mail. Je veux dire la méthode. À elle seule, elle fait toutes ces choses-là. Donc je me dis, cette méthode ne respecte pas le principe de single responsibility. Au début, quand je code la fonctionnalité,
je peux ne pas faire attention à toutes ces choses-là. Mais quand je termine, pour refactoriser, j'ai remarqué que la méthode register user ne fait pas qu'une seule chose. Le problème que nous avons ici, c'est que si la logique de validation change, ou bien la base de données change, ou bien le système de mail change, on doit modifier cette même méthode. Et c'est cela qu'il faut éviter, en séparant les responsabilités. Alors, nous allons voir la solution. La solution est là. Nous avons une autre classe user service avec la méthode register user. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que nous avons des objets qui appellent des méthodes validate, save et send welcome email. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entrer dans validate. Nous voyons que dans validate, c'est une classe user validator qui a une méthode validate. Et dans cette méthode, on a seulement une validation du mail. Ensuite, on a une méthode save qui est dans user repository qui ne fait que save l'utilisateur. On a une autre méthode, send welcome email. Donc, dans welcome email, on a aussi cette méthode. Donc, vous voyez, dans cette méthode, on a appliqué le principe de single responsibility. Pourquoi c'est mieux? Parce que chaque classe a une seule responsabilité. La responsabilité de valider le mail, d'enregistrer un utilisateur et le fait d'envoyer un email. Et le code est plus lisible. Pourquoi le code est plus lisible? Parce que quand vous regardez la méthode register user, vous voyez que ici c'est validate, là c'est send, et là c'est envoyer un mail. C'est beaucoup plus testable. Pourquoi? Parce que dans la méthode validate, c'est-à-dire qu'on peut tester les méthodes de façon séparée. Ce code est beaucoup plus testable car on peut faire des tests isolés. On peut tester la méthode validate, seulement la validation. On peut tester la méthode save de façon isolée et on peut tester la façon send welcome email de façon isolée. Et c'est plus maintenable. Pourquoi? Parce que demain, si un client nous dit on a changé la façon de valider un mail, acheter maintenant telle validation, eh ben, il suffit juste d'aller dans la méthode validate et de changer seulement les contraintes, uniquement. Donc, vous voyez, dans cette vidéo, on a essayé de remarquer un problème. Et ce problème, c'est qu'on a une méthode register user qui fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des classes qui vont essayer de séparer les responsabilités. Attention, ce n'est pas parce que dans la slide, on avait dit que ce principe s'applique seulement aux classes, etc. Ce n'est pas parce qu'on a dit cela que c'est un principe qui est figé uniquement sur les classes. En réalité, ceci est un, on va dire, principe qui s'applique sur toutes les couches de l'architecture logicielle. On peut appliquer cela sur les classes, sur les méthodes, sur les fonctions, n'importe quel endroit où c'est applicable en quelque sorte. Donc ceci, ce sont des principes qu'on peut appliquer lorsqu'on est dans l'ingénierie logicielle.